Est-ce que l'arrivée d'Hervé Renard est un coup de maître ou un coup de com'? Pourquoi? Parce qu'on connaît l'entraîneur, charismatique, bosseur. Il a fait des choses extraordinaires en Afrique avec l'Arabie Saoudite. Mais est-ce que cette méthode est déclinable en France avec les joueuses dont on vient de parler? Est-ce qu'il va réussir à transformer l'essai cette fois-ci? Grégory Schneider, vous le connaissez bien, vous l'avez rencontré aussi. Oui. À votre avis, est-ce que c'est un coup de com', un coup de maître pour la Fédération française et pour les Bleus? Alors déjà, c'est un coup de com' exceptionnel. Je pense que l'équipe de France féminine avait plus un problème de communication qu'un problème sportif, puisqu'elle gagnait quand même 7 matchs sur 10. Donc c'est pas un peu plus de 7 matchs sur 10. Donc par contre, l'image était cataclysmique. Là, Hervé Renard, t'as quelqu'un qui a une des plus belles images du foot français, immaculé, séduisant, exotique. Voilà. Alors après, est-ce qu'il saura leur parler ou est-ce qu'il saura très franchement? J'ai pas le moindre doute. J'aurais vraiment l'impression de l'insulter si je disais autre chose. On se souvient des causeries qu'on a vues face à l'Argentine pour l'Arabie Saoudite avec une équipe qui était Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un mec qui a entraîné la Zambie. Bon, la Zambie, c'est ensuite il allait entraîner l'Arabie Saoudite. Ça n'a absolument rien à voir. Tu parles pas aux gens de la même manière. Il a entraîné la Côte d'Ivoire avec des joueurs comme Yaya Touré ou Gervinho qui étaient des superstars. Pas forcément, très difficile à gérer, notamment Gervinho. Ce que je veux dire, c'est que c'est un type qui s'est adapté partout, qui a constamment pris le risque de changer d'environnement, qui a constamment. Je ne le vois pas s'arrêter aux portes du foot féminin. Ce serait vraiment lui. Sauf que c'est une discipline, en tout cas une catégorie, les femmes qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Il n'a jamais entraîné de femmes. Patrick Julliard, est-ce que même s'il a des associés, des adjoints autour de lui qui connaissent parfaitement. Je vais quand même. Il y a quelque chose qui. Est-ce qu'on parle différemment et vous en savez quelque chose? Oui. Un sportif femme ou un sportif homme? Je ne pense pas. Je pense que les messages sont les mêmes. Après, ça dépend de la sensibilité. J'avoue que je ne connais pas les sports d'équipe, je connais les sports individuels. Vous n'êtes pas la plus mal placée pour le savoir. Alors moi, je sais que j'avais que des coachs masculins, en tout cas dans les dojos et sur les tatamis, et ça n'a jamais posé de problème parce que le judo, c'est un sport mixte. On dispute les compétitions en même temps, au même moment, un peu comme l'athlétisme ou la natation. Et c'est pas deux championnats différents qui évoluent. Ouais. Et il y a les règlements sont les mêmes, etc. C'est le cas pour les filles. C'est 11 contre 11, c'est le même terrain. Mais est-ce qu'il n'y a pas une approche un peu différente? Je sais pas. Moi, je connais bien Hervé Renard. Je l'avais découvert au Ghana en 2008 pendant la CAN lorsqu'il était adjoint de Claude Leroy qui était sélectionneur des Black Stars. Donc j'avais tout de suite remarqué ce personnage qui tranchait un peu avec le reste du staff, allure de playboy, toujours un peu présentation impeccable, et donc je me disais mais qui est cette personne, et on m'avait expliqué que Claude c'était Leroy qui nous en a parlé hier soir dans l'émission de Claude Leroy, et qu'il avait vraiment un truc en plus, et que Leroy lui faisait une confiance absolue. Donc à partir de ce moment-là, je l'avais suivi parce que quand Claude Leroy parle sur l'Afrique, en général on l'écoute. Il était excellent hier soir dans l'émission. J'ai bien fait de le suivre parce qu'il a prouvé, et moi je me rappelle surtout de la Zambie, c'est un exploit majuscule qu'un petit pays enclavé minuscule gagne la CAN aux dépens de la Côte d'Ivoire, superpuissance africaine. La réussite d'Hervé Renard en Afrique, elle est incontestable et on ne la met pas en question. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il peut transformer cette méthode chez nous, pour moi, en France, dans une équipe féminine, dans un contexte compliqué, avec un temps qui lui est compté? Il a un staff, il sera aidé, je ne suis pas trop inquiet là-dessus, il a déjà commencé à travailler. Bien sûr. Il connaît de toute façon l'équipe de France féminine, même en tant que spectateur de foot, il la suivait déjà avant même de savoir qui serait à sa tête. Il a récupéré un ancien adjoint qui est laïque, qui connaît les filles. Va se faire naturellement. Ma question porte plus sur l'éventuel complexe ou l'éventuel... petit orgueil mal placé qu'il pourrait avoir par rapport à son pays, parce que Hervé Renard, c'est quelqu'un qui a toujours souffert de ne pas être prophète en son pays. Et là, il s'envoie donner l'occasion, avec tout de même une certaine pression sur le résultat, parce qu'il y a peu de temps, et qu'on attend enfin que l'équipe de France féminine fasse aussi bien que les hommes, finalement. C'est en gros ce qui est l'indication qui lui est donnée. Donc tout ça est pas simple. Et c'est plus là-dessus que j'aurais des doutes, parce que j'ai peur qu'il soit amené peut-être à en faire trop, peut-être à vouloir montrer qu'il veut rattraper le temps perdu, parce qu'il considère qu'il a été injustement traité quand il est passé à Lille, notamment, où il n'a pas eu le temps de mettre en place ce qu'il voulait mettre en place. Donc c'est plus là-dessus que j'ai un petit peu, pas des doutes, mais j'ai des craintes. Après, sur sa capacité à s'adapter, sa capacité à faire passer son message, à avoir l'ascendant dans le bon sens du terme sur les joueuses, je n'ai aucun doute.
J'ai plus des doutes par rapport à l'environnement fédéral, à la pression qu'on va lui mettre quand même, parce que le contrat d'ailleurs qu'on lui fait signer, c'est un contrat qui est un peu... C'est 1 an et demi, c'est court. Oui. Jimmy Algerino, je vous pose la question, coup de com' ou coup de maître? Enfin, moi, c'est un coup de com', mais je dirais, c'est un double coup de com'. C'est déjà un coup de com' sur le foot féminin, parce que c'est vrai que sur ça, ça remet les projecteurs, ça remet l'intérêt sur l'équipe féminine de l'équipe de France. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, par rapport à sa nomination, oui, pour moi, c'est un coup de com', parce que ayant parlé avec certains coachs et certains sélectionneurs de l'équipe de France féminine, pour répondre à la question de tout à l'heure, on parle pas à des hommes comme on parle à des femmes. Voilà. Enfin, moi, c'est le constat. Pour vous, il y a deux... C'est normal. Enfin, ça, c'est pas une question où on minimise c'est différent tout simplement, même si le jeu et le football restent le même. Après, c'est dans l'approche, dans tous les critères. Après, pour moi, là où je suis d'accord avec Pat, c'est que effectivement, il est revanchard vis-à-vis de la France et de la Fédé du football français. Et j'ai peur aussi, qu'il soit un peu, qu'il force le trait, sachant que partout où il est passé, il a toujours eu ce statut un petit peu de la star en tant que sélectionneur, même s'il a coaché des joueurs de très grand talent. Et là, on sait que c'est une équipe, une équipe de France avec peut-être de nouvelles arrivées, de retour, qui fait, ça va pas être évident d'avoir ce statut-là qu'il a toujours eu partout où il est passé. Voilà. Ouais, 20h40, on est sur Europe 1, on parle d'Hervé Renard, ça y est, c'est officiel, c'est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football féminin qui va donc disputer la Coupe du Monde cet été et les Jeux Olympiques l'année prochaine. Le temps lui est compté. Va-t-il réussir à transformer l'essai, à remonter cette équipe de France, à lui faire gagner enfin un titre? Dominique Grimaud, coup de com' ou coup de maître, selon vous, pour la Fédération française de foot qui vient donc de signer l'un des entraîneurs les plus charismatiques du circuit? Les deux, coup de com' et coup de maître. À titre personnel, je n'y croyais pas il y a encore quelques jours, quelques semaines. Vous ne voyez pas lâcher l'Arabie Saoudite parce qu'il gagnait très bien sa vie là-bas? Renard, que je connais aussi un peu et que j'apprécie, mais nous sommes nombreux d'ailleurs à l'apprécier. C'est un globe-trotteur par nature, quoi. Il a beaucoup voyagé et je le voyais plutôt entraîné ailleurs, pas forcément rentré en France. Et là, je lisais encore tout à l'heure dans le journal L'Équipe que le président de la fédération saoudienne, qui était donc entraîneur de l'Arabie Saoudite, a déclaré ceci. Hervé m'a informé 5 jours avant le début du rassemblement, le dernier rassemblement de l'Arabie Saoudite, qu'il avait reçu une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Alors évidemment, on ne parle pas du plan matériel. C'est pas du Al Pacino, quoi. Ah non, mais c'est pas... Il m'a fait une offre que je n'ai pas pu refuser. Je lui ai fait une offre qu'il n'a pas pu refuser. Non, mais là, on ne parle pas, Céline, du plan matériel. Oui. Il avait 300 000 euros mensuels. Ouais. En Arabie Saoudite, on sait que le salaire... Annuel, c'est à peu près, oui. Il touchait par mois ce qu'il va toucher par an. Voilà, pour faire simple. Gagnait 400 000 euros annuels. Et lui, 300 000 euros. Donc, à mon avis, évidemment, il n'en fait pas une question d'argent, mais je pense que ces expériences passées en France avec Lille et avec Sochaux lui sont restées peut-être en travers de la gorge et qu'il a besoin de revanche, quoi. De revanche, je dirais pas jusque là. Le mot me paraît un peu fort. Non, il a besoin d'asseoir une espèce de notoriété, de prouver qu'il est capable de réussir, bien sûr, et qu'il méritait et qu'il méritera sans doute à la tête des Bleus. Alors maintenant, je rejoins mes petits camarades, effectivement. Il n'a pas certainement une connaissance très approfondie du groupe de l'équipe de France qui s'en va dans les prochains jours disputer 2 matchs amicaux, qui dans 3 mois, 4 mois va disputer la Coupe du Monde. Mais on peut faire confiance à son staff. Oui, même à lui aussi. Et même à lui. Ouais. Bon, il a l'œil, il a le nez, c'est un gros bosseur, donc très vite... Il a sans doute déjà fait son casting. Ce qu'on attend tous de voir, c'est l'attitude des frondeuses.
Voilà, ça sera, tu vas tourner ça sera le sujet. Justement, tourner le dos à en parlant de ça, Il va sûrement les rencontrer. En parlant de ça, Grégory Schneider. il a commencé, il a appelé Kakoto. Non, alors justement, en fait, elles n'ont jamais attaqué Diacre frontalement, les trois frondeuses. C'est-à-dire, vous prenez Diani, vous prenez Kakoto, vous prenez Renard. En fait, elles ont habillé ça, on ne voyait que trop le message, mais elles ont habillé ça avec un argument qui consistait à dire on ne nous donne pas les moyens de briller. On a une espèce d'encadrement low cost, où on a des conditions de travail low cost. Par rapport aux autres grandes machines européennes. Ça va du kiné à Corinne Diacre et un entraîneur de Ligue 2, en fait, leur raisonnement. Donc, puisqu'elle a entraîné en Ligue 2 à Clermont. Donc, elle avait ambitionné d'avoir des moyens supérieurs. Je vois mal ce qu'elles peuvent espérer de mieux qu'un mec comme Hervé Renard. Le mec, il tape quand même l'Argentine avec l'Arabie Saoudite au Qatar. Il est quand même bankable. C'est-à-dire que je pense qu'elles peuvent se sentir un peu flattées, d'une part, parce que c'est quand même... Normalement, ce genre de personnage ne va pas dans le foot féminin. C'est un peu disruptif, c'est quand même ce qu'il a fait. Et ensuite, le type qui s'assoit quand même à tout le moins sur 11 à 12 millions d'euros, ça va quand même lui donner, j'ose espérer que ça va quand même lui donner un poids vis-à-vis d'elle, histoire de dire, attendez, arrive un moment, vous savez pourquoi je suis là quand même. Oui. Donc je crois quand même que c'est une grande chance en fait, au-delà de l'équipe de France, peut-être pour le foot féminin. D'être un parce que tu mets un titre dans le moteur. Voilà. C'est un guide, c'est un leader. Ouais. Et je crois que son objectif, évidemment le premier, c'est la Coupe du Monde qui vient, mais son objectif ultime, si j'ose dire, avec cette équipe de France féminine, c'est bien sûr les Jeux Olympiques. De Paris 2024. Ouais, il l'a dit, il nous l'a dit, c'était un challenge merveilleux pour lui. Ça correspond à peu près au terme de son contrat d'ailleurs. Mais donc c'est quand même une mission assez courte. C'est une mission autre chose, c'est qu'il vient avec des techniciens qui étaient déjà dans son staff en Arabie Saoudite, dont Laurent Bonadei, qui est lui-même l'ancien entraîneur de la réserve de l'OGC Nice, donc qui est un coach chevronné. Et les joueuses qui réclamaient un staff plus étoffé et plus compétent, là, elles sont servies. On ne voit pas comment elles pourraient ne pas mettre leurs actes en rapport avec ce qu'elles avaient dit avant. C'est-à-dire maintenant que le staff a été étoffé, elles vont revenir, c'est évident. Ajoutons aussi qu'il est déjà proche de Wendy Renard, qu'il avait rencontré fortuitement et avec laquelle il avait une relation régulière.